S'intéresser à la thérapie et plus largement à n'importe quel métier de la relation, c'est inévitablement se pencher sur ce qui abîme et sur ce qui construit. Si on ne comprend pas ce qui peut impacter négativement notre santé mentale, comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à comprendre les personnes qui souffrent le plus et qui potentiellement peuvent faire souffrir à leur tour les personnes de leur entourage et donc du coup pouvoir les accompagner efficacement. Mais le fait de savoir ça, le fait de comprendre, ne signifie pas pour autant savoir quoi faire pour pouvoir construire ou reconstruire la santé mentale. Dans cette vidéo, je vous propose de parler de ces deux pôles opposés à partir de concepts systémiques que sont ceux de la disqualification et de la confirmation. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose que l'on définisse ensemble un terme qui est utilisé dans des disciplines différentes comme la philosophie, l'anthropologie, l'ethnologie, et ce terme, c'est celui de l'altérité. Cette altérité, c'est la caractéristique de ce qui est autre, de ce qui est extérieur à un soi, à une réalité de référence. Cette réalité de référence, bien sûr, ça peut être celle d'un individu, ou par extension, celle d'un groupe ou d'une société. Et ce mot provient du bas latin alteritas, qui signifie différence, ou la reconnaissance de l'autre dans sa différence. Et vous allez voir, les deux notions dont on va parler dans cette vidéo ont à voir avec cette altérité, puisqu'il y en a une qui l'attaque et l'autre qui la développe. Ces deux notions dont je vous propose de parler, la première, on va appeler ça la disqualification, et la seconde, la confirmation. Alors si vous acceptez cette définition, une disqualification, c'est une attaque qui porte directement atteinte à l'autre dans son identité, dans son intégrité. Mais tu sais ce que t'es ? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. En fait, pour vous donner un exemple, ce sont tous les messages qui vont attaquer l'autre dans son identité, qui vont s'attaquer à sa personne. Un petit con casse-couille qui prend la tête, d'accord, hein ? C'est-à-dire, par exemple, tu es égoïste, tu es méchant, tu es violent, etc. Oh putain le con ! Oh le con ! Ah, merde ! Ce sont également des messages qui peuvent prendre la forme d'un déni de la singularité de l'autre. Et c'est en ce sens qu'ils viennent attaquer l'altérité. Ça va être des formulations du type « quand tu ne seras plus ce que tu es, à ce moment-là, je pourrais t'aimer. » Ou alors il faudra que tu changes pour que je puisse t'aimer. Et la disqualification peut être masquée par des parents qui vont reprocher par exemple à un enfant de ne pas être l'enfant qu'ils auraient voulu, l'enfant imaginaire qu'ils avaient porté dans leur tête. Et en substance, tous les messages qui viennent comparer les différents enfants à l'intérieur d'une fratrie pour montrer comment l'autre est plus ceci ou est plus cela, sont des messages de disqualification. Et cette disqualification, lorsqu'elle est répétée, et d'autant plus par des personnes significativement importantes au niveau affectif, comme peuvent l'être par exemple des parents pour des enfants, avec en plus un rapport hiérarchique différent, c'est-à-dire qu'il y a un des deux qui occupe la position haute et l'autre qui occupe la position basse, à ce moment-là, ça peut vraiment devenir pathologique et créer des dégâts très importants. La solitude d'une personne devant les messages de disqualification peut être vraiment très morbide. Et lorsque ça va se répéter sur un temps long, pendant des années, le pire des scénarios, c'est que les enfants vont commencer à intégrer cette petite voix disqualifiante du parent dans leur esprit. Ils vont commencer à s'autocritiquer en permanence, à s'auto-blâmer pour ce qu'ils font, à se dire qu'ils sont nuls, qu'ils ne vont pas y arriver, que la vie est un parcours d'obstacles et qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir les affronter. Et on va maintenant parler de la confirmation, puisque c'est l'opposé. La confirmation, ça va vraiment être l'acceptation sans réserve de la singularité de l'autre et l'explicitation de ça. Mais le fait d'adresser des messages de confirmation ne signifie pas qu'il soit impossible d'émettre une critique. C'est simplement qu'elle va être formulée d'une manière complètement différente de la façon dont elle l'est dans le cas de la disqualification. Dans ce cas-là, par exemple, au lieu de dire « tu es quelqu'un d'égoïste », eh bien ce serait « quand tu fais ça, ça ne me plaît pas du tout, puisque ça ne te ressemble pas ». Ou bien au lieu de dire « tu es violent », ce qui est une forte disqualification, ce sera « je t'interdis de faire ça, je t'interdis de frapper ta sœur, ça ne te ressemble pas ». Et vous voyez, le fait de bannir un comportement, de l'interdire, le fait de dire qu'un comportement n'est pas admissible, ça n'est pas attaquer l'autre dans sa singularité, ce n'est pas l'attaquer dans son identité, de la même manière que ça pourrait l'être si on disait « tu es quelqu'un » comme ça. Donc vous voyez, cette confirmation, c'est vraiment quelque chose qui va agir comme étant un processus qui prend du temps, qui se construit pas
à pas, et ça ne vient pas contrebalancer des messages de disqualification. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va disqualifier un jour qu'on donne un message de confirmation le jour suivant et que ça annule. La confirmation est vraiment quelque chose qui va se bâtir dans le temps long, quelque chose qui va se construire. Et quand on se situe dans l'espace de la thérapie, la rencontre entre le thérapeute et le client doit être baignée d'une aura de confirmation du début à la fin. Et en tant que thérapeute ou qu'intervenant, il va être essentiel de venir conserver en permanence ce regard positif sur l'autre à travers les mots, les attitudes, les silences, les questions, les manières dont on se positionne, le langage non verbal. Il faut à tout prix conserver cette attitude qui est une attitude de confirmation de l'autre dans son identité profonde pour ce qu'il est. Et c'est vraiment une position relationnelle, une attitude générale. La thérapie est en soi un espace de confirmation. Et d'un point de vue technique, on va relier ce concept à celui des aires de l'identité dans la manière dont on va venir travailler ces messages de confirmation. Parce que notamment quand on travaille avec des personnes qui ont été beaucoup disqualifiées dans leur vie, il va falloir aller chercher quelle est la mince parcelle de patrimoine dans laquelle ils peuvent se sentir compétents pour agir à partir de celle-là. Il va être essentiel dans un premier temps de venir renforcer ce patrimoine pour ensuite pouvoir le transférer dans une ère différente. Et ça, d'un point de vue technique, on va venir le faire notamment avec la connotation positive. Donc gardez en mémoire que la confirmation c'est un processus général, ce n'est pas une technique, alors que la connotation positive, elle, est une technique au service de la confirmation. Et l'utilisation de cette technique sera l'objet de la prochaine vidéo, donc j'espère que celle-ci vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous êtes intéressé par davantage de contenu en rapport avec les concepts issus de l'approche systémique, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette des notifications pour être au courant de la parution du nouveau contenu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et en attendant avec impatience de vous retrouver, prenez bien soin de vous.